Bonjour les marins, alors comme promis, nous voici à Corfou, toujours avec François Pierre, que vous avez découvert lors de la précédente vidéo, où il présentait son bateau, son catamaran Nautitech Open 40, et il expliquait les raisons de son choix. Alors, on a des magnifiques bateaux à Corfou, c'est un mouillage assez extraordinaire parce qu'il y a des yachts de luxe, des voiliers de voyage, des bateaux de location, il y a tout. C'est très impressionnant, c'est un immense mouillage. Et donc il y a du trafic. Vous avez la citadelle derrière. Alors, c'est pas l'objet de la vidéo de vous faire du tourisme en Grèce, mais nous allons parler de co-navigation parce que si j'ai eu la chance de naviguer sur ce bateau ces 2 dernières semaines, et de ma foi faire une très belle navigation, hein, c'était vraiment très agréable, j'ai fait plein de belles choses. Des choses que je ne connaissais pas. J'ai découvert la navigation sur catamaran et tout ça c'est grâce au principe de la co-navigation. Et toi François Pierre, avec ce bateau, si j'ai bien compris, la co-navigation fait complètement partie, je dirais, de ton programme, de l'édifice en fait que tu as construit en achetant ce bateau et en naviguant 4-5 mois par an. Absolument. Pour moi, c'est très important et c'est même une condition absolument nécessaire puisque c'est quand même un bateau qui est relativement grand et difficile à manier seul. Donc j'ai besoin d'avoir des équipiers. Les équipiers, je les trouve avec notamment le site Vogue avec moi, qui est un très bon site de partage de co-navigateurs et ça fait déjà 3 ans que je m'en sers de ce site. C'est très pratique, très facile de l'utiliser. Moi j'en suis enchanté, ravi. D'accord, bon, ça c'est pour Vogue avec moi, ils vont être super contents. T'as pas essayé d'autres sites? Non, parce que non, j'ai pas essayé d'autres sites pour la bonne et simple raison que j'ai toujours trouvé facilement tous mes co-navigateurs sur ce site, donc j'ai pas besoin d'aller en chercher ailleurs. D'accord, alors tu disais que ce bateau, c'est un bateau, effectivement il est assez grand, donc du coup, et large surtout, donc il y a beaucoup de fardage, il n'est pas toujours facile à manœuvrer. Tu as besoin d'équipiers au moins pour les manœuvres plutôt dans les ports, enfin, hein, parce qu'une fois que le bateau est sous voile, à la limite tu te débrouilles tout seul. Tout à fait. Mais du coup, ça suppose quand même que les équipiers sachent faire un nœud. Alors oui, bien sûr, mais bon, c'est pas très difficile d'apprendre à faire juste un nœud de taquet ou un petit peu plus difficile un nœud de chaise, mais juste pour arriver au port, un nœud de taquet ça suffit. Il suffit que j'ai au moins un équipier avec moi, un équipier qui, quand j'arrive dans un port, puisse sauter sur le quai avec une amarre à la main et me faire un nœud de taquet, même à la limite, même si c'est un nœud de n'importe quoi, du moment que ça tient le bateau, moi après avec les moteurs, je me débrouille pour mettre le bateau le long du quai et ça se passe bien. Et ça veut dire que tu acceptes des débutants à bord de ton bateau? J'accepte des débutants sur le bateau. Évidemment, si j'ai 4 débutants, ça va être plus difficile parce que j'aurai plus de travail à faire. Ouais. Il faudrait que j'explique plus de choses à tout le monde. Donc j'aime bien avoir quand même au moins un équipier avec moi qui a un peu plus d'expérience. C'est plus, je suis plus tranquille comme ça. Donc voilà. Tu composes un petit peu tes équipages, tu essayes de les composer? J'essaye de les composer, mais je refuse personne en fait. J'ai jamais refusé un équipier sous quelque raison que ce soit. J'ai jamais refusé quelqu'un. Jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. Et très souvent, les équipiers qui s'inscrivent sur Vogue avec moi ont quand même déjà une expérience de la navigation. Ceux qui sont complètement novices sont très rares. Donc, est-ce que ça t'est arrivé à toi d'embarquer pour 1 ou 2 semaines ou plus, je sais pas, quelqu'un qui avait jamais mis les pieds sur un bateau? Non, ils avaient tous au moins une toute petite expérience de la navigation. Ils savaient ce que c'était que monter sur un bateau. Voilà, parce qu'il y a quand même une question que je pose systématiquement. Êtes-vous sujet au mal de mer ou pas? D'accord, pour qu'ils le sachent, il faut qu'ils aient navigué. Un bateau, ça bouge de toute façon, hein. Même ici on est dans une baie protégée, mais ça bouge quand même. Donc il faut quand même que les équipiers sachent à quoi s'en tenir, qu'ils risquent d'être malades. Est-ce que les équipiers participent aux manœuvres? Absolument, je tiens à ce qu'ils participent aux manœuvres. Alors, je me réserve certaines manœuvres délicates, comme les manœuvres de bord évidemment,
mais je leur demande de participer à tout ce que envoi des voiles ou réglage des voiles. Là, je leur demande de participer. Et puis surtout, je ne suis pas comme un célèbre club de vacances. Tout le monde participe à la cuisine, au ménage, donc aux tâches ménagères. Je ne peux pas tout faire et je ne veux pas tout faire de toute façon. Donc tout le monde participe à tout en fait. D'accord. Voilà. Ça, ce sont des conditions que tu expliques avant que les gens embarquent. Absolument. C'est expliqué avant. Donc j'ai les gens au téléphone bien souvent avant et de l'embarquement, et donc j'explique tout ça. Il faut qu'ils soient d'accord sur ça, contrat moral. Si maintenant la personne ne fait jamais le ménage, tant pis, mais je me permettrai de lui faire remarquer que il y a quand même un contrat moral qui a été passé, qu'il y a une participation des tâches ménagères qu'il faut respecter. Et est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un ne participe pas trop à la vie du corps? C'est déjà arrivé. Et que tu vraiment aies à dire, bon, ça serait sympa si tu en faisais un peu plus? C'est arrivé que je fasse une ou deux réflexions, effectivement, en disant que j'étais pas tout seul sur le bateau, que tout le monde mangeait, tout le monde salissait aussi le bateau, et donc que tout le monde participe aux tâches ménagères, ça me paraît la moindre des choses. Quand on est chez soi, on nettoie aussi sa maison, son appartement. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose ici. Tout à fait. Et est-ce que l'ambiance est bonne? Les gens s'entendent entre eux? C'est pas si facile de composer un équipage, même au niveau de l'entente. Ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de heurts? Ça s'est toujours bien passé. Je n'ai jamais, pour ma part, je n'ai jamais connu d'équipage qui se soit malentendu, quoi. Malentendu, non. Ça s'est toujours bien passé. Il y a une ou deux fois, je me suis permis une réflexion auprès de quelqu'un qui effectivement était un petit peu excédé par l'attitude de notre personne. J'ai pris cette personne à part en disant, écoute, cette personne part dans 3 jours, donc tu mets ça dans ta poche avec ton mouchoir dessus. Moi, ce qui compte, c'est que ça se passe bien sur le bateau. Donc pour l'instant, tu ne dis rien et voilà. D'accord. Globalement, ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien. Tu penses pas quand même que ça se passe aussi bien presque à chaque fois, ou tout le temps pratiquement, c'est pas lié d'abord à ta personne, à ta personnalité, parce que tu lises quand même pas mal les choses, les conflits justement, tu es très patient. Et puis le bateau lui-même, c'est-à-dire que c'est un bateau qui est très confortable, qui navigue à plat, tu as une zone de navigation aussi que tu pratiques plutôt l'été, donc qui est plutôt tranquille. Oui. Il fait chaud, la mer est chaude, etc. Enfin, c'est très vacances, ça. Oui, c'est ce que je souhaite. Moi, je vais pas partir dans des mers difficiles avec ce bateau. Mais du coup, est-ce que ça participe pas aussi au fait que ça donne plus de chance à tes équipages de fonctionner en quelque sorte? Les gens viennent sur ce bateau pour c'est souvent des salariés, donc des gens qui travaillent. Ils ont besoin d'arriver sur le bateau, de décompresser. Ils ont besoin d'oublier leurs soucis du quotidien. Ils ont besoin de respirer, de voir la mer, de se calmer. Voilà. Et donc, je pense que tout ça, ça participe au fait que ça se passe toujours bien. Les gens, au début, arrivent souvent un peu stressés, ce qui est logique, mais très rapidement, ils se calment et tout se passe bien. Et voilà, ils sont heureux d'être sur le bateau. C'est ce qui compte. Moi, je suis heureux si mes équipiers sont heureux aussi. Et puis bon, avec un petit punch ou une caipirinha le soir, à l'apéro. Des petits médicaments qui aident. Voilà. La convivialité permet d'arrondir tout ça. Bien sûr. Mais tu vois, tu disais, un jour, tu as dû demander à une équipière ou un équipier, calme-toi, cette personne s'en va dans 3 jours. Moi, ça me fait penser, tu changes régulièrement d'équipier. Pas tout le monde arrive le même jour, le samedi temps, j'embarque 4 personnes, et 15 jours plus tard, j'en débarque 4. C'est qu'en fait, il y a un turnover qui est un peu, pas permanent, mais disons que toutes les semaines, il y a 1 ou 2 personnes, 3 ou 4 qui vont partir revenir. Donc toi, tu es obligé, à la fin de chaque semaine, peut-être même des fois en milieu de semaine, de te trouver près d'un aéroport, comme c'est le cas aujourd'hui. Moi, je débarque demain, ainsi que Valentin, qui est d'abord avec nous. Tu vas devoir attendre d'autres équipiers. Ensuite, ça va continuer comme ça. Tu vas faire débarquer des gens et puis en avoir d'autres. Donc à chaque fois,
es contraint par ça. Est-ce que c'est un problème? Oui, c'est un problème et j'essaie de résoudre ce problème-là en scindant les croisières de week-end en week-end. C'est-à-dire tous les samedis, je dis ce samedi-là, je serai à tel endroit. Samedi suivant, je serai 150 000 plus loin. Samedi d'après, encore 150 000 plus loin. Charge aux équipiers qui veulent venir de me rejoindre là où sera le bateau. Moi, je fixe des lieux de rendez-vous. Après, aux équipiers à se débrouiller pour être à ces rendez-vous-là en temps et en heure. Ça, ce sont les équipiers. Mais toi, ça t'oblige aussi, alors que tu pars sur de longues périodes, ça t'oblige quand même à faire des escales chaque semaine à des endroits précis. Quelle que soit la météo, quelles que soient les rencontres que tu vas faire entre-temps, parce que tu peux rencontrer d'autres bateaux, dire on va naviguer quelques jours ensemble, etc. Ah bah non, moi il faut que j'aille à Corfou là maintenant. Ça c'est une très très bonne question et tout à l'heure je parlais de 150 000 par semaine. C'est pas anodin. Je me dis que si je prévois 150 000 en une semaine, c'est facile à faire si la météo est belle comme en ce moment. Mais si je suis bloqué 3 ou 4 jours ou 5 jours à un endroit, 150 000, je sais que je peux le rattraper en 24 à 30 heures de navigation non-stop. Je peux le rattraper. Et donc je peux aller à mon rendez-vous suivant avec les nouveaux équipiers. Pour l'instant, je n'ai jamais eu de retard, que ce soit pour débarquer des équipiers ou pour en embarquer. Maintenant, ça arrive qu'il y a des traversées qui soient plus longues. Quand j'ai fait Minorque Bonifacio, il y a 250 000. Donc là, je sais quand je pars, mais je sais à peu près quand je pars, mais bon, après l'arrivée, ça va être un petit peu plus aléatoire, mais les équipiers sont prévenus. D'accord. Donc, j'ai pas de loupe. J'ai peut-être une dernière question, c'est est-ce que, à ton avis, on peut apprendre la voile de cette manière-là en pratiquant uniquement la conavigation ou essentiellement la conavigation? Je pense que c'est un complément, c'est certainement pas apprendre la voile, il vaut mieux aller dans une école de voile et puis commencer sur des bateaux plus petits. Oui. Là, c'est un bateau habitable pour avoir des sensations de ce qu'est le vent, la mer, les effets du courant, etc. Il faut commencer par des petits bateaux, voire du dériveur. Évidemment, sur un bateau qui pèse 10 tonnes comme celui-là, c'est un petit peu plus délicat, un peu plus compliqué à sentir bien les choses. Alors c'est vrai que c'est très agréable, ça permet de voyager, de passer une semaine sympa, etc. Je pense qu'on peut découvrir les joies de la navigation, du voyage en bateau, de la croisière hauturière, semi-hauturière et même côtière de cette façon-là, en co-navigation. Après, si on veut aller plus loin, là je te rejoins tout à fait. Il va falloir trouver d'une manière ou d'une autre, rejoindre une école de voile ou prendre des cours particuliers, ce qu'on veut. Il y a des tas de manières d'apprendre à naviguer. En fonction de l'âge aussi, on va pas toujours avoir envie d'aller faire du dériveur parce que c'est quand même assez physique. Mais c'est vrai que sur un bateau de propriétaire, il y a des choses que tu vas pas laisser faire et c'est bien naturel aux équipiers que tu connais pas, puis tu n'es pas moniteur de voile, tu n'es pas enseignant de voile, c'est pas l'objet finalement de ce que tu proposes. Tu peux transmettre des choses. C'est les gens qui me posent des questions, pourquoi ci, pourquoi ça, ou comment je fais ci, ou comment je fais ça, je réponds bien volontiers. J'ai pas de secret évidemment, et moi, les gens qui s'intéressent au contraire, moi c'est très bien pour moi, mais c'est pas mon but. Moi, comme tu dis, je suis pas moniteur de voile, j'ai pas de brevet de diplôme de monitorat ou je sais pas quoi. Donc moi, je n'ai que mon expérience à moi, que je veux bien transmettre ce que je connais, mais ça s'arrêtera là. Et puis effectivement, ce type de support, un catamaran de 40 pieds, c'est pas habitable, c'est pas le support idéal pour apprendre à naviguer, parce qu'il y a plein de sensations qu'on n'aura pas, on en aura d'autres. Des sensations qui sont nécessaires, qu'on va réintégrer après quand on va manœuvrer le bateau, parce que là aussi on a une grand voile entièrement lattée avec un bateau donc assez lourd, parce que le bateau il fait 10 tonnes en charge. 10 tonnes en charge, oui. Donc elle va pas réagir à des petits réglages fins, etc. On va pas le voir tout de suite, quoi. Il faut bien regarder le log, il faut qu'il y ait du vent. Ça demande d'avoir déjà en
fait un petit peu d'expérience de la voile. En fait. On est d'accord, c'est exactement ça. Eh bien, merci beaucoup. C'était vraiment un très plaisir. Intéressant. Et puis alors j'ai pris un grand plaisir à naviguer avec toi. Et j'ai pris un très grand plaisir à naviguer aussi avec toi et je te remercie d'être venu sur mon bateau. Voilà, c'était vraiment un très bel échange, une très belle rencontre. Merci beaucoup, Catel. Tu nous fais une petite kaipi? Allez, je vous fais une kaipi. Ça marche. Allez, hein.